Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, vous allez m'accompagner, comme vous pouvez le voir ici, l'EFS, établissement français du son. Du sang, pardon. On est à la maison du don de Laval et on va venir donner notre sang. Je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de Marius et Nalou qui sera avec nous. Et je vais vous montrer du coup comment tout se passe quand on vient donner notre sang. C'est parti, suivez-moi. Lorsque l'on arrive à la maison du don, on a pris un rendez-vous au préalable, on se présente à l'accueil avec une pièce d'identité, on vient prendre un questionnaire pour savoir si on est apte ou non à donner notre sang. Si vous souhaitez vous aussi donner, vous pouvez vérifier si vous êtes éligible au don grâce au formulaire en ligne sur le site de l'EFS. Et après avoir rempli cette feuille, on a un rendez-vous avec un médecin pour revoir tout ce qu'on a mis sur la feuille et pour prendre aussi l'attention avant d'aller donner notre sang. Et voilà, ça y est, je viens de sortir du rendez-vous avec le médecin. On va passer maintenant à la partie prélèvement, donc c'est ici qu'on va venir donner notre sang. Donc c'est tout simple, hein, on vient juste s'asseoir, voilà, un peu une position assis et allongé en même temps. On choisit le bras qu'on veut pour se faire prélever, soit le bras gauche, soit le bras droit. Puis après, voilà, la magie des infirmières fait son travail pour voilà, venir donner notre sang. Messieurs, dames, je suis en train actuellement de donner mon sang et je suis avec une infirmière, je vous laisse présenter. Oui, Michel, infirmière au don du sang depuis 10 ans. Alors je vais vous poser quelques questions, bien sûr pour être un peu plus clair sur le don du sang. Déjà, à partir de quel âge peut-on donner notre sang? Alors, il faut être majeur, avoir au moins 18 ans. Quand on donne notre sang, quelle est la quantité de sang qu'on nous prélève? Alors, la quantité peut être variable en fonction du poids de la personne. Il faut peser au moins 50 kg pour pouvoir donner. Et après, on adapte en fonction de la morphologie de la personne. Donc, on a 3 volumes possibles, 420, 450 ou 480 millilitres. Donc, c'est à l'entretien que le volume est décidé. Sous combien de semaines peut-on refaire un autre don? Alors, les délais pour pouvoir redonner pour les hommes sont de 8 semaines. Et même chose pour les femmes, la différence c'est que les femmes ne peuvent donner que 4 fois sur une année et les hommes peuvent donner jusqu'à 6 fois. À la maison du don de Laval, il y a environ 30 donneurs par jour. La maison du don tenait à remercier les jeunes de Laval qui sont de plus en plus à venir faire une bonne action. Donc quand on donne notre sang, juste avant de remplir la grande poche, vous remplissez des tubes. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi servent-ils? Alors les tubes sont réalisés en fait, on prélève on fait différentes analyses pour sécuriser en fait, prendre aucun risque pour la personne qui va recevoir la poche. Donc on veut éliminer notamment toutes les maladies qui sont transmissibles par le sang. On revérifie également le groupe sanguin, vérifier la concordance avec la poche pour qu'il n'y ait pas d'erreur, et la numération pour voir si la personne qui donne n'a pas un problème infectieux ou un problème d'anémie en fait. Et là, du coup, c'est pour la sécurité du donneur. Donc il y a deux choses en fait, sécurité du donneur et sécurité de la personne qui va recevoir, du receveur. Comment ça va? Eh ben, bien. Comment te sens-tu après cette première... durant cette première donation de sang? Bah écoute, plutôt bien. Ça fait pas mal. C'est une sensation particulière, mais c'est pas douloureux, donc c'est cool. Après qu'on ait fait notre don, est-ce que le sang est traité avant d'être attribué au centre hospitalier? Effectivement, nous, tout ce que nous prélevons sur les pays de la Loire, les poches s'en vont sur Nantes, où là il existe un service de préparation de poches. Donc ils les retravaillent en fait, ils séparent les différents composants du sang et ensuite elles sont redistribuées sur tous les hôpitaux de la région en priorité, et parfois on exporte sur d'autres régions quand il y a des difficultés d'approvisionnement de poches. Donc on est ici présent pour donner notre sang dans un établissement qui s'appelle la Maison du Don à Laval. Vous accueillez ici des donneurs tous les jours, mais vous vous déplacez aussi dans différents endroits de la ville pour aller faire des prélèvements de dons de sang. Quel est ce rythme de ces déplacements? Alors effectivement, la Maison du Don est ouverte sur Laval pratiquement tous les jours de la semaine, et les collectes, nous en faisons à peu près
3 à 4 par semaine. Et du coup, on se promène en fait sur toute la Mayenne, en fait, hein, du nord Mayenne au sud. En fait, il y a vraiment que le site de Laval qui s'occupe de toute la Mayenne, en fait. Donc voilà. La Maison du Don de Laval collecte environ 80 poches de sang par semaine, ce qui équivaut à 4000 poches de sang par an. Lorsqu'ils sont en déplacement, ils collectent environ 13 000 poches de sang. Ici, à la Maison du Don de Laval, on peut faire des dons de sang, mais il n'y a pas que des dons de sang qu'on peut faire ici. Qui existe-t-il d'autres dons qu'on peut faire ici? Alors, à Laval, il est aussi possible de faire les dons de plasma. Donc, c'est un prélèvement qui est un petit peu différent du don de sang, qui dure un petit peu plus longtemps. Il faut avoir à peu près 1h30 devant soi, en fait. Et ça permet de prendre qu'un élément du sang, de prendre des quantités un peu plus importantes. Voilà. Et les plaquettes ne sont pas possibles à Laval. Il faut aller sur Angers, Le Mans ou Rennes. Et ça y est, nous venons de donner notre sang avec Marius et Nalou. Et maintenant, dernière partie, quand on vient donner notre sang, c'est de passer ici. Je te laisse me suivre dans la partie collation, où on vient reprendre des forces, on revient boire et manger pour reprendre des forces après avoir donné notre sang. Pourquoi avons-nous besoin de prendre une collation après avoir donné notre sang? Alors, la collation en soi est surtout pour nous d'avoir un temps de surveillance médicale pour être sûr que dans les 20 minutes qui suivent le prélèvement, il n'y ait pas de malaise ou que la personne ne se sente pas bien. Nous, on veut s'assurer qu'elle soit en forme avant de repartir faire ses activités. Eh bien, je vous remercie, madame, d'avoir pris ce temps pour répondre à nos questions. Et donc voilà, nous venons de donner notre sang. Marius, comment ça s'est passé pour toi? Bah écoute, c'est très bien passé pour mon tout premier don du sang. C'était franchement cool, hein. Ça fait des mois que tu me tannes C'est vrai. pour venir donner mon sang. J'avais jamais vraiment pris le temps de le faire et c'est une très très bonne expérience. Exactement. Et c'est très, pas satisfaisant, mais c'est très agréable de se dire que Sauver des gens. ouais, voilà, et en fait ça nous coûte rien à part être assis sur un siège, d'être pépouze pendant une demi-heure à peine, et puis après aller manger un petit croissant, Nutella, et pouvoir sauver des vies comme ça. Et franchement, ça coûte rien et c'est vraiment cool. Je suis vraiment très heureux de l'avoir fait aussi avec toi, cette première fois avec toi. Donc voilà, on va finir déjà en remerciant le personnel de la Maison du Don à Laval qui nous a accueillis chaleureusement et qui nous ont permis de faire ce reportage ici, du coup, pour présenter ce que c'était le don du sang. On vous invite, vous, derrière vos écrans, à venir aussi donner votre sang à la Maison du Don à Laval, ou alors je vous mettrai un petit encas ici, je pense que c'est ici, pour regarder sur le site où est-ce qu'il y a des collectes près de chez vous, et vous pouvez prendre rendez-vous quand vous voulez. Vous prenez 1 heure, vous sauvez 3 vies. C'est plutôt rentable. Que demande le peuple? Voilà, exactement. Donc voilà, faites une bonne action, ça vous coûte rien à part 1 heure de votre temps. Et voilà. Et ben merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci Marius et Merci à toi mon cher Thomas. De rien, et merci Luna qui est Luna. encore en train de se faire prélever, et merci Manon de nous avoir cadré pendant ces 2 heures de tournage. Et comme on l'a dit tout à l'heure, venez donner votre sang, c'est important, et à la prochaine.